Moi, c'est Pierrette Gagné. Je fais partie du comité du patrimoine religieux. La généalogie, l'histoire, ça m'a toujours intéressée. Ils recherchaient des guides pour faire les visites. Fait que j'ai donné mon nom, je travaillais encore, mais les fins de semaine, je faisais les visites. Et j'ai aimé ça tout de suite, tu sais, je veux dire, l'histoire, puis l'expliquer, puis en tout cas la partager. Et quand il pleuvait, puis qu'il n'y avait pas de monde, je fouillais dans les armoires. Pour tout ça, arriver à trouver des boîtes d'images, des boîtes de chapelets, des boîtes de médailles, que j'ai commencé à faire des recherches pour vouloir les identifier. De tous les vêtements qui ont servi au cours des ans, puis qui sont plus utilisés pour la célébration des messes ou des offices. Ça, c'est dans les années à peu près 45-50. Fait que tu vois là, le travail qui était fait avec le fil d'or, les paillettes. Ça, là, c'était pas mal pour les grandes cérémonies. Ici, on a notre exposition que vous voyez dans les jubés ici. On a une petite exposition au sous-sol des objets de piété. C'est important de garder nos traditions et de garder aussi les objets. Il faut qu'on en ait soin, il faut qu'on les expose. Et on a aussi une exposition itinérante qui va dans les foyers de personnes âgées, dans les CHSLD. Et on a fait environ une trentaine de visites dans les résidences. On apportait à peu près des spécimens de tous les objets qu'on avait. On mettait ça sur une table. Les gens faisaient le tour, puis on lui demandait les souvenirs que ça lui rappelait. Ils nous racontaient ce qu'ils avaient vécu quand ils allaient à la messe à pied, puis il y en a qui pleuraient. Il y en a qui n'étaient pas capables de parler. Ils nous prenaient les mains, puis il n'y avait rien qui sortait. C'était vraiment, mais vraiment, là, ça nous émouvait à toutes les fois qu'on y allait. Et suite à ça, les gens se sont mis à nous donner des choses. Ça, c'est un chapelet qu'une madame m'a donné. Elle a 84, je pense 82. À ses 24 ans, son chum lui a donné 24 roses. Sa tante était religieuse chez les Augustines. Fait qu'elle a dit, ramasse-moi les roses, puis je vais te faire un chapelet en pétales de rose. Ici, on va arriver maintenant dans la galerie des chapelets. C'est une exposition de chapelets qu'on a acquis il y a 2 ans de M. Roland Ricard de Québec, qui, lui, a fait ces 426 chapelets-là. Chaque chapelet est numéroté. Vous avez les noms ici du chapelet, la sorte de chapelet. Et aussi, nous avons un livre dans lequel sont marquées toutes les informations pour chacun de ces 426 chapelets-là. Et les cadeaux de baptême ou de première communion, les souvenirs, surtout de première communion. Ici, on a un petit catéchisme illustré là, de l'année 1925. Il y en a un autre ici de, je ne sais pas quelle année, lui. Catéchisme préparatoire à la communion des tout-petits. Je m'efforce beaucoup à faire penser au monde comment que la foi était grande. Parce que le monsieur qui a fait la chaire ici, là, bon, c'est une anecdote, puis il disait, peu importe, je le fais parce que mes enfants vont être fiers de moi, tu sais. Les madames tricotaient de la dentelle parce qu'ils le faisaient pour le bon Dieu. C'est un peu ça. Moi, j'ai vu ma grand-mère prier, mais prier, puis ça m'impressionne encore. Fait que quand il y a quelqu'un qui m'a donné un chapelet lumineux comme ma grand-mère avait, hey, j'en avais la chair de poule. Fait que, tu sais, quelqu'un va m'apporter un chapelet avec des grains de bois noirs puis qui sont usés. Même si c'est tout le temps vis-à-vis le doigt autopère, je pense qu'ils se sont endormis, mais en tout cas, tu sais, ça m'impressionne. Fait que, il y a quelque chose de profond, c'est des racines. Des racines. Dans le temps, qu'est-ce qui... Tu sais, c'était une église qui était au centre. C'est comme une grand-mère, une église. Tout le monde se confiait, on se mariait, le baptême. Moi, c'est les souvenirs. C'est ça que je veux qu'ils se rappellent. Fait que comme ça, bien,
Si tu te rappelles des événements qui se sont passés à l'Église, au moins le bon Dieu était là. Ici, vous avez l'exposition des différentes églises de toute confessionnalité dans le MRC des Appalaches. Ici, de l'autre côté, pareil, on va voir tout à l'heure. Ça, c'est la chapelle Sainte-Anne. Puis il y avait, le 26 juillet, jour de la fête de Sainte-Anne, il y avait toujours des processions. Fait qu'ici, j'ai mis une photo de la procession du temps. Moi, je trouvais ça courageux que les gens, puis j'ai des maisons qui l'ont fait ça, pouvaient partir le jour de Sainte-Anne et par dévotion aller faire une marche de 20 à 25 km pour aller rendre hommage à Sainte-Anne. Je trouvais ça des gens vaillants, des gens qui étaient croyants. Les croix de procession ici. Ici, c'était un catafalque, un poêle dessus. Les clochers matériels, ils peuvent peut-être nous rassembler parce que, de fait, on est ce que ceux avant nous nous ont laissé de ce qu'ils voulaient nous enseigner, puis ils nous ont laissé des bâtiments. Il y a le patrimoine bâti, puis il y a le patrimoine immatériel. Le patrimoine bâti, bien sûr, ça peut servir pour des rencontres de diverses sortes, et actuellement, ça sert pour différentes fins. Peut-être même pas assez, parce que nos bâtisses avec des bancs, c'est très difficile de faire certaines formes de rencontres. Moi, je pense que ce sur quoi il faut tabler, s'organiser pour créer de nouveaux services ou de faire une réflexion tout au moins pour l'élévation du cœur et de l'esprit, c'est le patrimoine immatériel. On a certaines coutumes qu'on veut ramener. Comme exemple, on a le dimanche des rameaux. On a un atelier de tressage de rameaux. Les gens vont venir à l'église, ils vont prendre un rameau, mais ils disent « Ah oui, il me semble qu'il y avait quelque chose qui se faisait, tresser ça, nos parents. » Il y avait toujours, quand j'étais jeune, le mois de Marie, moi je restais ici pas loin, quand on est à tous les soirs l'office. Donc on refait une journée, une fois durant le mois de mai, on fait la cérémonie du mois de Marie. Je ne crois pas que ce soit tellement les clochers qui peuvent ramener les gens à Dieu ou les amener, parce que des fois on parle de ramener, mais on n'a pas à ramener, des fois ils sont ramalés. Alors il faut les amener au Seigneur, et c'est les personnes qui sont sous le clocher, s'ils sont dynamiques, s'ils savent s'approcher des autres, se faire proche, être d'abord unis entre eux. Maintenant, la cohésion sociale, comme la cohésion en Église, entre les différentes communautés, ça nous oblige à réfléchir autrement. Et ces personnes-là, si elles s'unissent, celles qui croient vraiment, celles qui s'engagent vraiment au service des autres, bien, on a peu à peu à bâtir des choses nouvelles. Et les gens ne font pas toujours le lien entre ce qu'ils vivent dans leur culture, dans leur mentalité, dans leur façon d'être, et ce que l'Église leur a apporté comme conscience, comme façon de penser. Et je pense que sur ça, on doit retourner aux sources et ça peut servir à l'évangélisation.